Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis. Je viens de me rendre compte que j'ai cut la vidéo donc forcément j'ai dû recommencer. Donc c'est la deuxième fois que je la tourne, deuxième débrief sur la même soirée, enfin bref. Manchester United donc gagne ce match face à Liverpool. Quel plaisir, même s'il y a des choses à redire, ça c'est sûr et certain. Maintenant, si on reste sur le positif, Manchester United donc gagne 3-2 face à Liverpool à Old Trafford, qui nous qualifie officiellement à la Ligue des Champions, mathématiquement parlant. Également, on avait une très très forte chance avant ce match, maintenant c'est officiel. La Ligue des Champions retrouvera Old Trafford les mardis ou les mercredis, encore, on ne sait pas encore, mais en tout cas, très très important ce match et très très content d'avoir gagné face à Liverpool. Maintenant, on va parler donc de ce match. Entame de match, pas déjà, avant de parler d'entame de match, on va parler de la composition. Composition qu'on attendait avec le retour de Cunha, donc à gauche, Mbemo à droite classique, Sesko en 9, et puis le reste, bon, bah, c'est l'habitude depuis maintenant 3-4 matchs. Du côté de Liverpool, par contre, on n'avait pas encore cette info-là au moment donné où j'ai tourné la vidéo preview. C'est donc Isaac qui s'est blessé, donc pas disponible pour ce match. Donc voilà, Slot a dû bricoler avec ce qu'il avait. Il est parti sur un 4-4-2 avec Szoboszlai et Wirtz en tant que numéro 9, Frimpong ailier droit et Gakpo milieu gauche. Voilà, il a dû bricoler. Forcément, c'était compliqué en premier mi-temps. Manchester United qui est arrivé avec l'envie de gagner ce match, l'envie d'être premier au duel, de mettre de l'intensité dans les courses, voilà, de l'engagement, hein, dans tous les duels qu'ils allaient jouer, dans toutes les phases de jeu, etc. Et ça a payé parce qu'après seulement un quart d'heure, Manchester United donc menait 2-0. Un premier but grâce à Cunha en première mi-temps à 6ème minute de jeu, suite à un corner qui est repoussé. Cunha tente une première fois à rentrer de rectangle, c'est repoussé, le ballon lui revient dessus, il retente une deuxième fois, le ballon est légèrement dévié par McAllister et finit dans le but de Liverpool. Donc Manchester United passe devant après seulement 6 minutes de jeu, 9ème but en Première Ligue pour Cunha cette saison, ça fait très très plaisir pour le Brésilien, voilà, qui marque encore une fois dans un match important. Il a déjà marqué 2 fois face à Aston Villa, il a marqué face à Chelsea, face à Arsenal. C'est un homme qui, voilà, à partir de il avait eu une blessure en début de saison. Depuis son retour de blessure, il a été tout simplement très très bon pendant quasiment tous les matchs, que ce soit dans le jeu ou même au niveau des statistiques. Donc ça fait très très plaisir. Et puis à la 14e minute, sur un service de Bruno Fernandes, malheureusement, il ne sera pas comptabilisé comme un assist, comme une passe décisive, parce que le gardien touche le ballon juste avant que Sesko le reprenne. Sesko reprend le ballon de son avant-bas du corps, ouais, pour pas nommer la chose. Enfin bref, vous avez compris, je pense. Ça finit au fond. Certes, il la touche légèrement des doigts, mais je ne pense pas que ça modifie clairement la trajectoire du ballon. Donc je pense que franchement, ce but devait être validé. Il l'effleure à peine des doigts. Donc voilà, heureusement que ça n'a pas été annulé. Sesko donc qui marque son 11e but en Première Ligue cette saison, ça fait très très plaisir aussi pour lui. Enfin des joueurs qu'on recrute qui font des différences et qui font des bonnes saisons dès leur première saison. Franchement pour le coup, le board Ineos, ils ont été très très bons cet été. On espère que ce sera pareil cette saison parce que ça va être très important de faire un très très bon mercato pour l'année prochaine parce qu'il va falloir être performant à la fois en Première Ligue et à la fois en Ligue des Champions et pas faire une Tottenham cette saison. Bref. Donc, 15 minutes de jeu, 2-0 pour Manchester United. Jusqu'à la fin de la mi-temps, on reste dangereux. Certes, on n'a pas le ballon, mais c'est le style Carrick. On a beaucoup moins de possessions longues pour éviter justement d'avoir des possessions stériles sans être dangereux à l'issue de celle-ci. Mais par contre, dès qu'on a le ballon, on a une utilisation beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus propre, soignée, précise du ballon qui amène forcément de la dangerosité. Voilà, 38% de possession, mais par contre, on a 8 tirs, dont 3 cadrés et 2 occasions de but. 2 buts après la première mi-temps, après les 45 premières minutes. Voilà, plan de jeu effectué à la perfection. Première mi-temps quasiment parfaite. On mène 2-0. On s'attendait forcément, après 2 buts après seulement 15 minutes, voilà, de marquer 5-6 et de mettre un vrai score comme on espère leur mettre. Malheureusement, ça n'arrivera pas dans cette mi-temps et dans ce match, ça on le sait après, mais voilà, changement à la mi-temps, j'espère vraiment pour Carrick que c'est un changement dû à une blessure de Sesko, parce que sinon, si c'est pas le cas, moi je comprendrais pas
le fait de faire tout le temps rentrer Ahmad à la place de Sesco et de remettre Mbeumo en neuf, alors que il y a un Joshua Zirkzee qui est sur le banc et qui n'attend que ça d'avoir des minutes de temps de jeu et qu'en plus quand on le fait rentrer il est plutôt bon. Pourquoi avoir mis Ahmad et changer la disposition d'attaque à la mi-temps? Je ne comprends pas. J'espère vraiment que pour lui que c'était une blessure de Sesco parce que sinon, si c'est un changement tactique, c'est le pire choix possible et imaginable dans ce match. Et d'ailleurs, il va le payer très très vite, très cash parce que Ahmad, à l'image de ses dernières prestations, ne rentre pas dans son match. Il offre tout simplement une balle, pas de but immédiatement, mais qui va se transformer en but pour Szoboszlai. Voilà, il est en confiance. C'est un des seuls joueurs qui est vraiment en confiance de l'effectif de Liverpool cette saison. Et forcément, il va mettre un petit but si on lui laisse le temps et l'espace. Et surtout si on lui donne un très bon ballon. Voilà, il met le but. 2-1 après seulement 47 minutes de jeu. Et forcément, ça n'allait pas mieux se passer dans les minutes qui vont suivre. Parce que forcément, tu viens de changer tactiquement. Tu te manges un but dans la foulée de la deuxième mi-temps. Et forcément, tu n'as plus tes repères. Forcément, tu vas subir. Et dans les 10-15 minutes où on subit juste après le premier but, on encaisse un second but. Pour le coup, là encore une fois, un but donné, comme le premier. Lamens qui fait sa première erreur, clairement, qui mène tout de suite à un but. Bon, c'est malheureux pour lui, mais je pense qu'il va s'en remettre, clairement. C'est la première sur une flopée de matchs. Combien de matchs il nous a sauvés? Franchement, c'est clairement pas une Onana ou une Bayindir. Certes, ça arrive. Voilà, bon, baf. Heureusement pour lui, elle ne porte pas à préjudice parce que finalement, on gagnera ce match et heureusement pour lui. Voilà, 2-2. Voilà, c'était quasiment le FC Sabotage qui était de retour. Mais, c'était sans compter notre perle rare, notre diamant brut, Kobe Mainoo qui, juste après sa signature, vient mettre le but du 3-2. Ce qui est marrant parce qu'en plus, suite à une interview qu'il a donnée à la suite donc, de son renouvellement de contrat, il a dit, quand on lui posait une question de qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ton jeu à Manchester United, il a dit j'aimerais marquer un peu plus de buts, donc d'être un peu plus décisif. Et pour le coup, il l'a fait de la meilleure des manières, dans le meilleur match possible. On sait bien qu'il aime bien marquer des buts contre Liverpool. Il a déjà fait une magnifique frappe enroulée lors du 2-2 il y a 2 saisons maintenant. Et là, superbe tentative, superbe frappe. Encore une fois, un ballon en centre-retrait dévié qui revient en entrée de rectangle. Il fait une espèce de demi-volée qui va magnifiquement bien dans le petit filet droit de Woodman. Franchement, magnifique. Un but à l'image de Kobbie Mainoo, tout en finesse, tout en précision. Encore une fois, on y reviendra après de toutes les performances individuelles de chaque joueur, mais au-delà de son match, encore une fois, très très bon. Il marque un but, il est décisif, et ça c'est magnifique. On gagne finalement 3-2 dans ce match. Voilà, très content, forcément. On a failli se faire très très peur. Le record d'invincibilité quand Manchester United gagne à la mi-temps a failli être détrôné, a failli tomber. Mais Mainoo est venu sauver Old Trafford cet après-midi et ça fait très très plaisir, franchement. Quel match! Que d'émotions, pas moyen d'être tranquille pendant 90 minutes, ça jamais avec Manchester United. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça le football? J'ai quand même bien l'impression. Mais même si j'aurais bien le subir le moins de fois possible, ce serait encore mieux. Bref, 3-2. Maintenant, si on parle un petit peu des performances individuelles, on va commencer avec la ligne d'attaque. Sesco, donc, qui a joué que seulement 45 minutes. Sur ces 45 minutes, il a été très bon. Voilà, pas non plus son meilleur match, mais sur 45 minutes, il a été intéressant dans le jeu, encore une fois, sans ballon, avec ballon aussi. Son but, c'est vraiment un but de pur numéro 9. Il va le chercher au duel avec Van Dijk. Il le devance et franchement, chapeau à lui parce que c'est pas facile non plus d'aller devancer de Van Dijk. Même si c'est plus Van Dijk clairement de ces dernières années. Mais voilà, il a le mérite d'être là au bon moment. But clairement de renard des surfaces, de numéro 9. Ça fait très plaisir. 11e but pour lui. Cunha, peut-être le meilleur joueur sur le terrain. Parce que au-delà de son but, comme d'habitude, il fait un match magnifique. Dans les duels, dans la provocation, dans le ballon, enfin dans le dos au jeu avec ballon, dans ses reconversions défensives, dans ses pressings, etc. Il a été quasiment exemplaire, quasiment parfait. Franchement, chapeau. Peut-être la meilleure signature de cette CT. Franchement, s'il ne devait y en avoir qu'une, je pense que Cunha, il est très très haut au classement. Voilà.
chapeau à lui, 9e but en Première Ligue, très très bon. Il a été chercher encore des fautes très intéressantes. Il a aidé Shaw pour voilà, les phases défensives. Il a été très bon, très précis. Franchement, ça se voit que c'est un Brésilien, il n'y a rien à faire. Hein. Avec ballon, il est juste magique. Donc très très content pour lui et très content de l'avoir signé enfin à ce club. Mbeumo, je vais me répéter comme chaque semaine, mais encore une fois, très bon dans les pressings, très bon dos au jeu, très bon dans les duels, etc. Mais très bon dans les centres aussi aujourd'hui, on l'a vu un peu plus dans cette animation-là. Mais quand il s'agit de lui-même se créer quelque chose avec un contre un dribble vers l'avant, c'est très compliqué. Il a vraiment été très très peu dangereux, si même pas aujourd'hui, comme à l'image de ces derniers matchs. On voit que clairement, notre seul ailier qui peut être dangereux grâce à des dribbles intérieurs qui vont vers le rectangle, c'est seulement Cunha qui les fait, parce que même Amad Diallo, il est tout le temps dans les dribbles extérieurs pour revenir en arrière. C'est un peu saoulant. Heureusement, Cunha, il est là pour sauver les meubles à ce niveau-là, parce qu'en termes de provocation, c'est très très faible pour les deux autres ailiers. Donc j'espère qu'il retrouvera cette confiance, parce qu'il l'avait. Il est déjà quand même à 9 buts en Première Ligue. Il a marqué contre quasiment que des gros. City, Liverpool au match aller, Arsenal, Tottenham. Donc on sait que c'est un joueur qui peut être très bon, mais il faut cette confiance quand tu es joueur offensif. Il faut avoir la confiance en toi, la confiance en... Voilà, je ne sais pas quelle confiance, mais il faut qu'il la retrouve. Si c'est pas en cette fin de saison, j'espère qu'il la retrouvera cet été en se remettant un petit peu en question. Il a des vacances, comme il ne participera pas au mondial avec le Cameroun. Donc j'espère qu'il reviendra plus fort la saison prochaine. Et si ça peut arriver déjà dans les 3 derniers matchs, c'est très bien aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Voilà, comme il y a moins de pression pour les 3 derniers matchs, peut-être que ça va débloquer quelque chose. Voilà, j'espère en tout cas. Au milieu, Casemiro, on va commencer par Casemiro parce que bon match, pas son meilleur. On voit qu'il est quand même de temps en temps il était en difficulté avec la vivacité, la vélocité des milieux de terrain que sont Gravenberch et McAllister et même Szoboszlai. Il se lançait de temps en temps un peu trop d'engagement, ça laissait un petit peu trop de trous au milieu de terrain, surtout en deuxième mi-temps. Mais encore une fois, très bon match, surtout une bonne première mi-temps, très précis, bonne récupération, beaucoup de tacles, etc. Donc franchement, rien à dire là-dessus, son attitude parfaite. Voilà, c'est juste que, bon, c'est pas son meilleur match, mais bon match dans l'ensemble. Mais nous, peut-être avec Cunha, le meilleur match. Encore une fois, nombre des récupérations, des duels, des dribbles réussis. Quel joueur, 21 ans et pour le coup, quel joueur. Je suis très très content qu'il ait signé pour 6 saisons, 5 ou 6 saisons supplémentaires. Ça va faire du bien à ce milieu de Manchester United pour bâtir autour de lui. C'est clairement lui qu'il faut viser et qu'il faut chérir le plus pour qu'il nous apporte le mieux dans ce match. Match en match, il est en train de, franchement, de s'améliorer de mieux en mieux et d'être de plus en plus le patron de ce milieu. En défense, Even Maguire, je comprends pas trop leurs notes là sur FODMOB. Pour le coup, j'ai trouvé qu'ils ont été très bons. Even, 19 ans, c'est vraiment très intéressant ce que je vois. Depuis ces 3 titularisations avec Carrick, il a été tout à fait performant. Moi, si j'étais lui, je ne changerais pas les prochains matchs. On sait bien que Lisandro Martinez ne sera plus suspendu lors du prochain match face à Sunderland, mais moi, je ne changerais pas. Franchement, il a prouvé qu'il pouvait clairement être titulaire dans cette défense de Manchester United, accompagné de Maguire qui a fait aussi un très très bon match. Donc, très bon. Maguire, enfin, il retrouve sa confiance. Enfin, voilà, c'est le patron de cette défense. Et ça fait très plaisir pour lui parce que ce qui s'est mangé dans la tronche pendant des années sur tous les réseaux, sur tout ce que vous voulez, il s'est reconstruit. Il est revenu plus fort et franchement, match de patron aujourd'hui encore une fois. Rien à dire là-dessus, ça fait très plaisir et heureusement que lui aussi il a signé une petite année de contrat parce qu'il va être bénéfique pour tous nos jeunes centraux pour leur expérience et j'espère qu'il fera un bon mondial cet été. Luke Shaw, plutôt bon match, certes il n'y avait pas grand danger en face, mais très précis, très bon dans les duels, etc. Certes il a pris une petite jaune mais bon c'est pas non plus très très grave. Et Dalot, pour moi, le moins bon, peut-être sur l'ensemble du match sur le terrain, hormis Lamens qui forcément a mené un goal, mais bon, voilà, ça arrive. Dalot, techniquement, c'est. De temps en temps, il sort des beaux trucs, et puis des trucs les plus simples, je pense, c'est le truc qui me revient le plus parce que c'est la dernière action, mais quand il est servi par Amad à la dernière minute, je comprends pas pourquoi le ballon il va dans les tribunes, quoi. Le mec, il est à 6 mètres du goal, le but adverse, il la met dans les tribunes, enfin bref.
Voilà, sinon le reste, il n'a pas non plus été exécrable, mais c'est pas clairement pas avec lui qu'on va aller gagner quelque chose, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Il va falloir très très vite changer et aller chercher de très très bons joueurs en latéraux parce que moi je commence à en vraiment saturer avec ces deux-là. Pour le coup, un peu plus d'Allo aujourd'hui que Shaw, mais c'est quand même combat les deux. Et au niveau des remplaçants, Omir Zirkzee qui a fait vraiment des bonnes choses et Dorgu qui a été suffisance. On voit clairement que lui, ça fait longtemps qu'il a pu jouer, ça fait une dizaine de matchs depuis le match face à Arsenal, et on voit que voilà, il n'était pas à 100%, on l'a bien vu dans ses sprints, etc. Il n'était pas à 100% parce que je peux vous assurer que Dorgu, s'il est à 100%, il prend de vitesse Wirtz. Moi, ça m'a un petit peu rendu dingue quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, faut pas abuser. Bref, voilà, il a été suffisant, il a quand même gagné un ou deux duels. Voilà. Par contre, quelques mauvais choix offensivement, c'est normal, il faut tant qu'il retrouve du rythme. Je ne veux pas non plus lui tirer dessus. Par contre, Amad, match catastrophique, entrée de match, en termes de match, cata, en termes de deuxième mi-temps, pareil, hein, donc cata c'est la même chose. Il a essayé de se rattraper, il aurait pu se rattraper s'il avait été un peu plus dangereux et un peu plus en confiance, mais bon, après le premier geste, comment est-ce que tu veux être en confiance sur la suite de la mi-temps? C'est normal. Enfin bref, on va pas non plus trop tirer sur lui non plus, mais voilà, je pense qu'il peut rester sur le banc. Fait plutôt rentrer Zirkzee en premier homme, je pense qu'il mérite bien plus avec ce qu'il a montré quand il est rentré, qu'Amad, d'être sur le terrain bien plus vite que lui. J'espère vraiment qu'il aura un peu plus de temps de jeu, il le mérite, il aime bien ce club, il joue pour le club, il est là, il ne se branche jamais, il joue, franchement, sur les 3 derniers matchs, pourquoi pas le voir un peu plus. Yoro, je vais pas parler sur lui parce qu'il est, bon, il est rentré 30 secondes, mais donc il reste 3 matchs. Sunderland, Nottingham Forest, c'est le dernier match, on se déplace à Brighton. Pourquoi pas voir un peu plus de Zirkzee, voir un peu plus de Dorgu. Forcément, il va avoir un peu plus de temps de jeu, je pense, sur les 3 derniers matchs. J'espère que le fait qu'on soit déjà qualifié en Ligue des Champions enlève la pression peut-être qu'ils auraient sur ces derniers matchs. J'espère en tout cas avoir un peu plus de Zirkzee, c'est peut-être mon souhait à Carrick. N'empêche, il s'est bien rattrapé parce que il m'a fait peur après son changement et la conséquence de son changement juste après. Mais bon, on va rester sur du positif, on va repenser au but de Sesko, au but de Cunha et évidemment le but de la délivrance de Mainoo. Ça m'a fait encore une fois super plaisir de tourner cette vidéo, surtout après une victoire telle. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé déjà ce match, je pense, si vous supportez Manchester United. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé de ce match, de chaque joueur, etc. Ou même un joueur en particulier. Ça me ferait très très plaisir de vous lire, j'attends ça avec impatience. N'hésitez pas comme d'hab à liker et à vous abonner. On se retrouve très très rapidement pour une autre vidéo. Demain, donc vers midi, je vous sortirai une vidéo analyse tactique de ce match. Et donc nous, on se retrouve après dans la suite de la semaine avec pas mal de vidéos. Il y a pas mal de vidéos Manchester United qui vont arriver. Voilà, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner, je l'ai déjà dit, mais abonner, ça va être le bon moment. C'est un petit conseil que je vous donne si vous voulez suivre tout ce qui se passe dans le monde du football. Je serai là, les amis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao et bonne soirée les gars.